Je m'appelle François-Xavier Hanin, je suis spécialiste en médecine nucléaire. Médecin spécialiste en médecine nucléaire, tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, alors qu'un cardiologue, un neurologue ou un gastro-entérologue, tout le monde sait immédiatement quel type de métier c'est. C'est un métier qui est peut-être un peu moins connu, mais qui pour moi est vraiment passionnant parce qu'il s'intéresse à des patients qui ont le cancer. Tous les patients qui sont suivis en oncologie, qui ont un cancer, vont devoir faire un examen ici en médecine nucléaire. La médecine nucléaire est une spécialité qui a deux grandes parties. La partie la plus importante, effectivement, c'est la partie diagnostic. Et il y a une plus petite partie, qui est tout aussi importante, mais qui s'occupe de thérapie. Le principe général d'un examen, qui est le même pour tous les examens, c'est en fait d'administrer à un patient un produit auquel on aura greffé une petite molécule qui est radioactive. Pourquoi? Simplement parce que le signal que va envoyer ce petit produit pourra nous permettre de le suivre en dehors du patient. Une caméra, comme celle que j'ai derrière moi, va pouvoir enregistrer ce signal et suivre la manière dont cette molécule se distribue à travers le corps du patient. Toutes les procédures que nous faisons en médecine nucléaire dépendent de l'utilisation de radioisotopes. Un radioisotope, c'est quoi? C'est simplement un atome qui est un petit peu instable. Instable, ça veut dire que l'équilibre entre les protons et les neutrons n'est pas tout à fait juste. Et l'excès d'énergie qui se trouve dans cet atome, eh bien, il va s'en débarrasser en émettant une particule ou un photon. Et grâce à cette propriété de cet isotope, on va pouvoir l'utiliser pour récupérer le signal qu'il va émettre, pour pouvoir suivre une molécule qu'on a administrée au patient. Le médecin va voir en fait la manière dont le produit se distribue à l'intérieur du patient. Donc si on a injecté un produit pour le squelette, il va voir se dessiner uniquement le squelette. Si on injecte un produit pour le foie, il va voir se dessiner uniquement le foie. Et ainsi de suite en fonction de l'examen qu'on a choisi. Pour le diagnostic, on utilise des isotopes qui ont une émission qui est très légère, très peu irradiante, alors que pour les procédures thérapeutiques, on a besoin de radioisotopes qui vont pouvoir détruire les cellules cancéreuses. On a donc besoin d'isotopes qui sont un petit peu plus agressifs. Quand on administre une dose de radioactivité, aussi légère soit-elle, c'est une dose en soi. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est une dose qui est minime et dont le risque est largement inférieur au bénéfice qui est apporté par les informations données par l'examen.